Bonjour mes petites mimines. Alors, je vais vous présenter le cordon. Donc, comment confectionner un cordon. Du coup, pour cela, moi au départ, dans mes explications, on me demandait de monter un cordon de 80 mailles. Donc, pour calculer combien de mètres de fil il va me falloir au départ, parce que nous allons utiliser les deux fils, le fil venant de la pelote et le fil que l'on tire de la pelote. Donc, je vais vous montrer comment on fabrique un cordon, mais pour cela, auparavant, j'ai dû donc tirer 1 mètre de fil, y accrocher un marqueur de maille, et puis j'ai monté sur ces 1 mètre de fil, j'ai monté des mailles en l'air. J'ai compté combien de mailles en l'air je faisais sur 1 mètre de fil. Et du coup, ça me permet de savoir que pour 41 mailles, avec ce fil-là, je fais 41 mailles sur 1 mètre. Du coup, on me demande de faire 80 mailles. Donc, je sais qu'il va me falloir au moins 2 mètres de fil. Donc, je tire 2 mètres de fil. Je tire 2 mètres de fil et au bout de ces 2 mètres de fil, je vais commencer à faire une boucle. Voilà. Et donc, alors ici, sur ce fil ici, c'est mon fil que j'ai tiré 2 mètres. L'autre fil ici, c'est celui qui vient de la pelote. Donc, j'entoure autour de mon crochet le fil des 2 mètres. Le fil qui vient de la pelote, je fais un jeté sur mon crochet. Et je viens passer à travers les 2 boucles. J'ai un petit peu trop serré. Voilà. Je recommence. Le fil des 2 mètres, je le passe autour du crochet. Je fais un jeté avec le fil qui vient de la pelote. Je passe à travers les 2 boucles. Je recommence. Hop. Hop. Et hop. Et ainsi de suite. Et je peux monter comme ça 80 mailles comme indiqué dans mon projet. Voilà ce que ça donne pour le cordon. Alors ne bougez pas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer plusieurs astuces pour le cordon. À tout de suite. Pour commencer un cordon, je vais utiliser donc entourer mon crochet le fil des 2 mètres, comme ceci. Ensuite, le fil de la pelote, je viens faire un jeté sur le crochet et je viens donc passer dans la première boucle.
je fais un jeté et je viens passer dans les 2 autres boucles. Je recommence. Le fil des 2 mètres, je le passe autour du crochet. Le fil de la pelote, je viens faire un jeté sur le crochet. Je viens passer dans la première boucle. Je fais un jeté et je passe dans les 2 boucles. C'est comme ça que l'on crée un cordon. Je recommence autour du crochet, un jeté, je passe dans la première boucle, un jeté et je passe dans les 2 autres boucles. Et ainsi de suite. Et du coup, je peux compter jusqu'à monter comme ça 80 fois pour avoir la longueur souhaitée. Pardon. Hop. Donc là, c'est un cordon plus large que l'autre. Alors, ne bougez pas et restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer d'autres astuces pour former un cordon. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir la différence. Voilà, la différence entre les 2 cordons. Celui-ci est beaucoup plus rond, le premier en haut ici. Celui-là est beaucoup plus rond, beaucoup plus joli. Celui-ci, il est beaucoup plus large. Alors, comme tout à l'heure, on va tirer le nombre de mètres de fil qu'il nous faut pour confectionner notre cordon. Et je vais intégrer une couleur. Pour cela, donc je vais utiliser cette couleur-ci. Donc je vais faire mon cordon en 2 couleurs. Donc pareil, vous tirez. Alors peut-être que si c'est pas la peine de tirer 2 mètres de fil pour votre couleur, la première couleur. Il n'y a pas besoin. Par contre, pour la deuxième, oui. On tire le nombre de mètres de fil que l'on a besoin. Et on vient donc assembler les 2 couleurs. On vient faire, comme tout à l'heure au démarrage, une boucle pour démarrer. Voilà. Donc j'ai mon fil qui vient de la pelote, ici. Celui-là aussi. On a tiré donc 2 mètres de fil de la couleur, ici. Hop. Alors, on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que ici, on va utiliser que le fil blanc de la pelote. Et je vais utiliser le fil de couleur des 2 mètres qu'on a tiré. Donc, sur le fil de couleur, je vais le passer comme tout à l'heure
sur le crochet. Ensuite, le fil blanc qui vient de la pelote, je fais un jeté et je viens passer à travers les deux boucles. Je passe le fil de couleur autour du crochet, je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles. Je viens donc passer le fil des 2 mètres autour de mon crochet et je viens passer dans les deux boucles. Je recommence. Le fil de 2 mètres de couleur, un jeté et je passe à travers les deux boucles. Le fil de couleur, un jeté et je passe à travers les deux boucles. Voilà. Ensuite, si je veux, je peux faire l'inverse, c'est-à-dire que il faudra que quand je recommence un autre cordon, si je veux que la couleur soit plutôt à la place du blanc, là je ferai l'inverse, bien sûr. C'est-à-dire que là, je passerai la couleur blanche autour de mon crochet et la couleur, je la fais en jeté et je passe à travers les deux boucles. Voilà, on peut faire l'inverse si on veut. Voilà pour la première astuce du cordon, c'est changer de couleur. On peut faire un cordon, voilà, à 2 couleurs. Une première. Et la deuxième. Très joli celui-là. Voilà, vous connaissez la première astuce pour fabriquer un cordon à 2 couleurs. Et maintenant, je vais vous montrer pour la dernière astuce. On va utiliser aussi les 2 couleurs. Du coup, on sort, pareil, le nombre de mètres qu'il nous faut pour confectionner le cordon. Alors, le cordon beaucoup plus large, mais je vais vous donner une astuce pour ce dernier cordon. On va pouvoir l'utiliser autrement. J'explique. Alors, pareil, je vais utiliser les 2 couleurs. Donc, je démarre alors avec mes 2 couleurs. Je vais faire une boucle avec mes 2 couleurs. Donc, je démarre comme ça pour attacher les 2 fils ensemble. Et donc, vous avez le fil de couleur ici.
Et vous avez le fil de couleur qui vient de la pelote. J'ai la deuxième couleur blanche qui vient de la pelote et celle-là qui vient des 2 mètres de fil. C'est l'inverse. Hop, voilà. Voilà, j'ai mes 2 couleurs et j'ai les fils de couleur qui viennent de la pelote ici. Donc comme tout à l'heure, je vais prendre l'un des fils pour vous montrer. Donc je prends toujours pareil, j'enroule autour de mon crochet, je fais un jeté et je viens passer dans la première boucle, je fais un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Et ainsi de suite, comme tout à l'heure, vous allez me dire, mais elle fait la même chose que celui de tout à l'heure, le cordon beaucoup plus large. Oui, là j'utilise les 2 cordons de couleurs différentes. Et je vais vous donner l'astuce à la fin. Laissez-moi le temps de monter quelques mailles pour vous montrer. Donc, vous avez un cordon beaucoup plus large, en 2 couleurs, aussi, comme tout à l'heure. Par contre, vous pouvez faire l'inverse, hein. C'est-à-dire vous pouvez utiliser la couleur blanche, faire l'inverse, il n'y a pas de souci. Hop, ça fera un autre effet, mais bon, pareil, là vous aurez plus la couleur blanche qui sera plus visible, ce serait plus le blanc que... Voilà. Bon, j'ai pas assez de fil, mais vous avez compris, je pense. Voilà. Et la dernière astuce que je voulais vous donner, c'est que ce cordon, spécifiquement celui-là, pas l'autre, quoique. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez. Est-ce qu'avec l'autre cordon, où on passe à travers les deux boucles, au lieu de passer dans la première puis dans les deux, est-ce qu'avec celui-ci, dites-moi en commentaire, est-ce qu'on va pouvoir faire la même chose qu'avec celui-ci, c'est-à-dire l'utiliser pour monter un projet. C'est-à-dire que là, j'ai fait ma base et je me retrouve avec ici des mailles auxquelles je peux monter un projet là-dessus. Par exemple, voilà, utiliser ce cordon pour monter un projet. La particularité, c'est que du coup, ça fera un effet sur votre bordure de projet en ayant 2 couleurs.
Voilà, et ainsi de suite. Vous pouvez continuer comme ça. Voilà, à monter, hop, et ainsi de suite. Donc vous avez, comme si vous avez monté des mailles en l'air ici en blanc, et comme si vous aviez continué dans une autre couleur avec des mailles serrées. Voilà la dernière astuce. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous souhaite plein de belles réalisations. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche juste à côté pour sélectionner toutes les vidéos pour être notifié à chaque prochaine vidéo mise en ligne sur la chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi et à un prochain tuto. Bye bye!